je demanderai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Il s'est prosterné et dit, qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que moi. Le roi appela Chiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton serviteur tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu rendras les récoltes avec le fils de ton serviteur et du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton serviteur, mangera en permanence à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Chiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. David avait dit, Mephibosheth mangera à ma table comme les deux fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boité de pieds. Il était boité de 2 pieds. Parole du Seigneur. Notre thème de l'année, comme vous le savez, c'est repos de tous côtés. Et ce matin, nous avons pris comme sous-thème le repos de Mephibosheth. Et si vous essayez de pénétrer, de scruter, ou de faire l'exégèse de ce passage, vous allez voir que David prend la place de Dieu. Il est en train de chercher le bonheur d'une personne apparemment qui n'a pas de droit. Parce que déjà depuis son père, qui est mort et qu'on a chassé sur le trône, et que Dieu avait rejeté à cause de la désobéissance qu'il a fait montre, et que toute la famille a été tuée à cause de la désobéissance qu'ils ont fait montre devant Dieu, et Dieu se décidait qu'aucun des membres de famille de Saul ne resterait en vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que David monte au trône. Il est en train de chercher le bonheur de quelqu'un qui n'a plus de droit. Et de la même manière que nous avons vu la fois passée, que Naomi, qui était juive, mais qui était en train de chercher le bonheur d'une femme, et dont la condamnation remontait du temps du père, ou même Dieu ne voulait pas que la famille de Ruth puisse accéder au trône, après 10 ans ou 10 générations. Mais Ruth, qui n'avait plus le droit, qui était condamné. Mais voilà que par Naomi, la vie de Ruth a été restituée. Et lui qui était le moindre, mais Dieu a fait par ta grâce qu'il puisse introduire Ruth dans la descendance du Messie. Donc David cherche le bonheur d'une personne, en fait, qui n'a plus de vie. Il est du mal du Père. Et quand même, Adam et Ève ont péché. Dieu ne cessait de chercher Adam et Ève. Même si Dieu a dit que quand vous mangerez, vous allez mourir. Adam et Ève sont morts spirituellement. Même si physiquement ils étaient en vie, ils pouvaient se regarder, l'homme et la femme, parce qu'ils se regardaient, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais l'intimité qu'ils avaient avec Dieu, cette intimité n'avait plus lieu. Ils étaient séparés de Dieu. Et ce qu'ils attendaient, c'était là. C'était la condamnation à la damnation éternelle. Et voilà que par son amour, Dieu, il est allé rechercher l'homme et la femme qu'il a rejeté. Où êtes-vous? Il dit, bien, nous avons entendu la voix et nous sommes cachés. Parce qu'en fait, nous avons vu que nous sommes nus. Qui vous a appris? Même si Dieu avait
élever la voix pour condamner, mais par son amour, Dieu sera baissé pour chercher l'homme et la femme qu'il a rejetés. En fait, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. Et Dieu continue à nous chercher dans notre rébellion, dans nos péchés, et que nous n'arrivons pas à abandonner, dans nos comportements que nous ne voulons pas laisser, dans nos activités que nous avions acquises, des fois des non-parents que nous ne voulons pas rejeter ou laisser, par des choses invraisemblables que nous continuons à faire ou à réaliser. Mais Dieu continue à venir nous chercher. Mais des fois, c'est nous qui ne voulons pas étendre la main. Mais Dieu continue à étendre sa main sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais Dieu veut que les pécheurs se répandent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc David prend la place de Dieu. Lui qui est roi, lui qui a le pouvoir, lui qui a tout. Les hommes et les femmes qui ne voulaient pas qu'il règne, voilà que Dieu a tenté autrement. David est sur le trône. Et tous les ennemis sont en débandade. Lui seul est roi. Il règne. Il est respecté. Il est reconnu. Mais même s'il y a encore des tumultes, ça et là. Mais David est sur son trône. Pourquoi? C'est Dieu qui élève qui le veut. Et l'autorité vient de Dieu. Si Dieu ordonne à une personne de régner, même si autour de lui, il y a encore des tumultes, mais parce qu'il est là, il va régner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui établit le roi. Ce n'est pas un homme. Dieu choisit des hommes comme des canaux, des instruments, où il peut passer. Mais le dernier mot appartient à Dieu et à Dieu seul. Frères et sœurs, le jour où Dieu voudra que tu règnes, même si les hommes ne voudront pas, mais parce que Dieu l'a voulu, tu régneras. Et même si ceux qui sont là au trône aujourd'hui, donc jusque-là, si vous entendez la radio, jusqu'aujourd'hui, on continue à contester. Il a failli. Il y avait des productions. Et d'ailleurs, on l'a attrapé. D'ailleurs, on a fait cela. Mais si Dieu a voulu qu'il soit là, mais taisez-vous. Acceptons la volonté de Dieu. Continuons à marcher. Même si Dieu lui-même voulait bénir au Congo, que Dieu devenait le roi du Congo, il ne passera pas dans toutes les maisons pour donner à manger. Je ne le crois pas. Même si Jésus venait ici et qu'il établissait son royaume en face à ici et qu'il régnait, beaucoup de gens le devaient toujours à l'état, à l'église. Même si Jésus lui-même était ici, en train d'appeler à tout voir, c'est moi Jésus, le fils de David, celui qui vous attend autant de fois, répandez-vous. Il y aurait encore des hommes qui vont continuer à pécher et à pécher. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est toujours mauvais. David est roi. Mais il s'abaisse très bas. Pourquoi? Ils veulent faire du bien à quelqu'un avec qui son père avait de l'alliance avec lui. Oh, gloire à Dieu. Et cette personne n'est pas. Il est handicapé. Il a du mal à courir. Et même il a du mal à aller chercher de quoi manger. On le fait nourrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui l'a pris, qui l'a amené, le connaît quand même. Même si lui, il est perdu de pied. Mais au moins, son père était roi. Son grand-père était roi. Et je connais son grand-père. Je connaissais son père, un vaillant guerrier. Même s'ils ne sont pas là. Mais à cause de ce qu'ils m'ont fait, je continue à nouer des relations avec cet enfant, perdu de pied. C'est comme si on t'amenait un fou chez vous à la maison. Et vous vous rappelez, on dit, c'est fou ici, c'est l'enfant de votre patron. Nourrissez-les. Vous allez le faire. Et même si le pasteur foncé n'était plus là, il mourait. On t'amène ma fille ou mon frère ou mon enfant, il te dit, ça c'est l'enfant du pasteur foncé, nourrissez-les. Vous allez le faire. Et parce que déjà le pasteur foncé est en vie, personne ne le fait du bien. Et si le pasteur foncé n'est plus là, qui va le faire du bien? Et parce que le pasteur foncé est là, vivant, prêchant l'évangile, vous soutenez dans la prière, vous encouragez à aller de l'avant. Personne ne fait, il a même du mal que vous le tendez la main pour dire pasteur merci. Et s'il n'est plus là, vous allez faire quoi?
Mais tu vas, il reconnaît que cet enfant, il est boité. Mais au moins, je te bénis par son père. Je te bénis par son grand-père. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'on tuait, il prend cet enfant, il fuit avec. Il n'est pas nostalgique, non. Il reconnaît les bienfaits qu'on lui a fait. Il ne le fait pas pour attirer le regard, non. Il va dire le regard à qui? Tu vas ne le faire pas pour attirer le intérêt à Saül. Saül n'est plus là, il est mort. Jonathan n'est plus là. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche en fait d'avoir un cœur bon, un cœur miséricordieux, un cœur reconnaissant de bien qu'on lui a fait. David devient le type de Dieu qui nous cherche toujours. Alléluia. Frères et sœurs, cette pensée que je voulais vous lire tout à l'heure, je l'ai reçue hier à la clinique du Galiéma à 11h15, pendant que j'entendais qu'on me reçoive dans un cabinet où je suis allé me faire soigner. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je vais directement sur l'eau, je l'ai écrit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, Faustin, sachez que je l'écris à ma manière. Il dit, les promesses de l'Éternel sont comme des phares dans un véhicule. Et c'est cela qui nous permet de voir l'horizon. Sans ce phare, un véhicule peut-être être en bon état, mais il risquerait de ne pas continuer à marcher par faute de ne pas avoir la route. Celui qui est notre véhicule, c'est notre destinée. Et celui-même qui est notre phare, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous éclaire. Car nous ne savons pas où aller, que nous sommes ballottés par des problèmes, que nous commençons même à douter de ce que Dieu nous a dit. Les promesses de Dieu peuvent rejaillir dans nos cœurs pour nous dire, ce n'est pas vous qui avez fait la promesse, il y a quelqu'un qui est au ciel, qui est fidèle, qui vous a promis. Même si la chose tarde, continuez à attendre cela. Et je dis à vous, Seigneur, que même si ce que j'entends, je ne l'ai pas encore. Mais voilà que tu as éliminé ma pensée. Tu as éclairé ma conscience. En fait, je voulais dire, je vais continuer à toi. Qui pouvait croire que Méphibosheth serait encore au repos? Qui pouvait le croire? Bien aimé, la promesse de Dieu nous permet de revivre de nouveau. Et là où il y a l'obscurité, nous pouvons fonctionner à nouveau à cause de la promesse de Dieu. Si vous ne croyez pas que vous avez arrêté d'avancer, de fonctionner, mais si Dieu vous élimine de votre intelligence, qu'il a fait des promesses pour votre bonheur, pour votre vie, pour votre mariage, pour votre voyage, vous pouvez être requinqué, dire non, non. Même si je continue, je commence à couler. Mais parce que Dieu m'a promis, je peux revenir et avoir des regards sur lui. Dieu n'est pas un homme comme nos grands-pères qui nous ont promis des beaux et des merveilles et qui ne l'ont jamais réalisé. Dieu n'est pas comme nos dirigeants politiques du monde aujourd'hui qui vous promettent beaux et merveilles, des gratte-ciel sur la tête et même des véhicules aux pieds sans que vous le voyez, mais sans pouvoir le réaliser. Mais Dieu, il est fidèle. Il a promis des choses à Adam et Ève qui n'avaient pas la foi. Déjà, ils étaient en désobéissance devant Dieu. Ils ont été déjà répudiés. Ils sont allés, comment on appelle ça? On les a chassés du jardin. Mais Dieu leur dit, vous avez péché bien sûr. Et je vais vous prévenir que la sémence de la femme naîtra en vous. Et c'est sûrement que viendra écraser la tête du serpent. Adam et Ève sont morts il y a longtemps.
Et la promesse que Dieu avait faite à ces hommes désobéissants, c'est une promesse à Picor. Combien de temps après? Je ne sais pas calculer. Mais la promesse fut réalisée pendant la nouvelle alliance. Et même les prophètes ont voulu savoir le temps. Les anges ont voulu scruter de voir comment est-ce que cet homme, comment est-ce que ce que Dieu avait promis va se réaliser. Mais Dieu nous a cachés pour lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la gloire lui revienne et que la seule souveraineté lui revienne à lui seul. Dieu a mis son sceau sur ce qu'il a dit. Et pourtant marqué, la femme a accouché d'un enfant. Et mailloté. Personne ne croyait à cet enfant. Or, c'était lui le sauveur. C'est que Dieu promet. Même si vous ne croyez pas, vous commencez à douter de cela. Mais si vous levez les yeux, vous sachez que c'est Dieu qui a promis. Reprenez de gloire. Parce que Dieu n'est pas un homme comme nous. Il n'est pas un fils d'Adam comme nous. Ce que Dieu dit, il le fait. Mais Mephibosheth, son nom signifie la honte solide. Qui permet au monde un enfant donner la demande de Mephibosheth, la honte? Qui? Parce que souvent on fait le vrai nom. Bédérécha, Davina. On fait des jolis noms. Qui peut donner à son enfant le nom de honte? Solide. Personne. Et cet enfant, son nom est né. Il s'est nommé honte. Mais ce qui est important, si vous continuez à voir, vous allez voir que cet enfant, par la grâce de Dieu, il a quitté la honte pour retrouver sa dignité. Ça veut dire que quelqu'un peut quitter la honte que le monde lui attribue, que sa famille lui a imputée. Et si cet homme revient sur le parcours de Dieu, cet homme peut revêtir la dignité. Cela est possible. C'est-à-dire qu'on peut t'imputer de tous les noms que le monde peut t'attribuer. Mais si tu peux lever les yeux vers le Seigneur, celui-là, il est capable de changer votre nom. Amen. Oh, ça j'aime ça. Qui peut donner le nom de honte? Personne. Et la Bible dit que cet enfant, son père avait de l'alliance de relation avec David pendant qu'il était en vie. Quel adolescent de Mephibosheth qui était en galère dans sa vie. Son grand-père, le roi Saül, s'est suicidé. Son père est mort. Toute la famille a presque été décimée par la guerre. Pétule à être victime de graves accidents. Sa nourrice l'a laissé tomber. Depuis ce temps, il est infirme. Or, être handicapé était une honte à cette époque-là. Si cet enfant était handicapé de pied, précis de 2 pieds, cela signifiait la honte dans ce temps-là. Il y a des personnes aujourd'hui qui font la honte du Seigneur. Vous m'entendez? Tu n'es pas précis de 2 pieds. Tu ne manques pas de yeux. Tu as des jambes et ton corps en normal. Mais le péché que tu commets fait la honte pour le nom du Seigneur. En fait, tu es handicapé spirituel. Tu voles. Tu continues à filmer des chambres. Tu continues à filmer de la gloire. Tu continues à prendre des femmes d'autrui. Tu continues à voler. Tu continues à faire des choses horribles. En fait, tu es handicapé spirituel. Tu fais la honte de notre famille. Je disais hier à un frère de Galiciens que je connaissais un tel juste à cause de revenir à fumer de chambre. Il est devenu un pire injuste de voleur. Il dit, frères et sœurs, même l'onction des mécaniciens, cette onction doit être conservée et protégée. Parce qu'en fait, l'onction, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un pour travailler, spirituellement, même matériellement. Pour lui, le chauffeur a besoin de l'onction pour conduire sa voiture. Vous croyez à ça? L'enseignant a aussi l'onction pour éduquer, pour enseigner les enfants. Et même celui qui vend dans sa boutique, il a l'onction pour bien vendre. Mais si cette onction n'est pas gardée, elle n'est pas
que ton chemin va te quitter. Vous verrez quelqu'un beau, parlant français, parlant anglais, mais handicapé spirituel. Pourquoi? C'est un voleur. Et tu fais la honte pour notre famille. Il faisait la honte. Qui pouvait appeler M. le chef? Même quand il y avait mariage dans la famille, s'il pouvait être là, qui pouvait l'appeler? Handicapé. Plus de mal. Il va avoir la honte de l'histoire de sa famille, de son corps. Et même de se montrer aux gens qui est sur moi, mes nouveaux chefs. Qui est de quoi d'abord? Avant, oui. Tu étais au cours du roi. Tu étais le beau. Tu étais le roi était ton grand-père. Oui. On peut dire oui, c'est vrai. On l'a vu. Il était avec deux gardes de corps. On l'a vu sur les chevaux. Mais maintenant, qui va te croire? Tu le pris à Jérusalem, tu as nos débats. Le nom qui signifie pause. Tu le vis dans la ville. En bas, ça c'est mieux, mais tu le bats en bas, ça. Je ne sais pas, tu es dans quel village ici. Toi, le fils de Dieu, avant on peut te croire. C'est pas aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'était à notre époque, nous les mettrons au centre de Bonego ou à Mamako pour qu'il soit caché là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fait la honte de la famille de quoi. Mais à l'époque, il n'y avait rien de pareil pour prendre soin de lui. Mais pendant que personne ne faisait cas de lui, pendant qu'on ne croyait plus à lui, que lui-même ne croyait plus dans son avenir, il pouvait voir avenir et Outawa et pas un âne. Quand les grands-pères de Dieu n'ont fait quoi? Après le Molangaya, actuellement chef de l'État. Non, actuellement chef de maison civile. Pourquoi? Le grand-père est roi. Après le Molangaya, actuellement dans le magasin, là c'est dans la ville. Mais le grand-père il n'est plus là. En fait, sa vie est complètement obscure et bâclée. Mais là où il ne croyait plus, c'est là où Dieu va intervenir. Dieu touche le cœur de David, il cherche moi. Quelqu'un de Saul que tu as décimé. S'il y a quelqu'un de cela, fais-lui du bien. Et David se rappelle, oui, je donne alliance avec Jonathan. Est-ce qu'il y a quelqu'un de membre de famille de Saül qui a encore envie? On dit oui, on connaît quelqu'un. Depuis de Jonathan, il est dans la maison de Maquille, à Lodeba. Comment on peut le trouver? On connaît celui qui le sert comme serviteur. On connaît Chiba. Appelle-moi Chiba. Tu vas se quoi? Oui, mon Seigneur. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Salvia? Oui, il y a quelqu'un. Il est chez moi. Mais c'est qu'il est handicapé. Il ne peut pas marcher, même venir auprès de toi. Allez chercher cet enfant. Bien-aimé, attendez, écoutez-moi. Quand ton temps de repos arrive, ton handicap n'est pas un obstacle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le temps de repos, le temps qui est bien prévu pour toi, nous sommes en train de courir dans cette année, l'année de repos. Mais chacun va descendre là où il y a des ceux qui descendent. La montre va tourner et selon que chacun entraîne la repos la table et là où il y a Moluka. Mais on continue à courir jusqu'en 2020. Qui n'a de ça? On ne sait pas comment Dieu va procéder. Mais ce que je sais, la Bible dit, la paix de Dieu n'est pas courte. C'est que je sais, la Bible dit que Dieu a plusieurs manières de se pouvoir et d'accomplir ses promesses. Ce que je sais que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Moi je regarde les cieux, mais Dieu regarde c'est ce qu'il a promis. Pendant que sa vie était dans l'obscurité, il ne croyait plus en lui-même, même dans son avenir. C'est pendant ce temps-là que Dieu va toucher le cœur des hommes. Il dit, allez m'appeler cet enfant. Et pendant qu'on annonce à l'enfant que le roi a besoin de toi, il dit, c'est fini. Le roi va me tuer.
Comme déjà il a commencé à tuer mes grands frères, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et moi je me suis échappé par la grâce, par le moyen de Chiba. Donc maintenant c'est moi qu'on va acheter. Ok, c'est que lui croyait. C'est pas ça qui était dans le cœur du roi. Le roi voulait lui faire du bien. Le roi voulait l'émanciper. Le roi voulait le faire entrer au repos. Le roi voulait le faire du bien à cause de l'alliance du roi avec son père. Mais lui avait peur. Mais il avait l'amour. Si dans l'amour, il commence à avoir la peur, il n'y a plus d'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, on croit tout. Dans l'amour, on ne soupçonne pas. Quand on commence à soupçonner quelqu'un dans l'amour, l'amour disparaît. Et voilà, Méphibosheth vient, il arrive devant le trône de David, devant la palais. Il dit, moi c'est fini. Et c'est qu'il redoutait. On lui annonce une bonne nouvelle qui réjouit son cœur. C'est comme si David savait, il est assis, il ne craint pas. C'est comme si David voyait qu'il avait peur. Il dit non, il ne craint pas. Je ne tue pas, je t'ai pas appelé pour te faire tuer. Mais je t'ai appelé pour te faire du bien. Pour user envers toi la bienveillance, comme je devais le faire à ton père Jonathan. Parce que ton père est mort, je le fais à ta place. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je veux dire. Il y a de bien que tu vas récolter dans la vie. Ce n'est pas toi qui as semé. Mais quelqu'un a semé ça avant toi. Mais toi, tu es le bénéficiaire, tu sais que ton père, ta mère, ou quelqu'un a semé. Et toi, tu récoltes ça. Vous dites, ne t'arrête pas à faire du bien. Dis à ta maison de continuer à guérir des gens, à nourrir des gens, même qui ne connaissent pas. Fais du bien même à quelqu'un, même à ton ennemi. Parce que vous récolterez autant convenable. Le temps où vous savez le moins. Et c'est pendant ce temps-là que Dieu me permet de vous récolter ça. Quand il nouait l'alliance, l'enfant n'était pas là. Mais Jonathan était là. Et d'ailleurs, l'alliance était compris en mousse. Il dit, je sais qu'il va arriver. Je sais que mon père va être tué. Mais je te rassure encore que j'ai une conscience de dire que c'est toi qui vas aller dans la part de mon père. Mais quand tu vas l'aimer, n'oublie pas. Et on a compris l'alliance entre toi, entre ta descendance et ma descendance. On dit entre le vivant et le mort. Même si je mourrai, mais pour ceux qui seront en vie, il faut pas vous dire que vous c'est là pour là. Et l'enfant qui avait peur, on dit, il ne faut pas avoir peur. Je t'ai appelé ici pour user sur toi de la bienveillance. Oh, Seigneur, que mes enfants récoltent ce que je suis en train de faire. Que mes enfants soient au bénéfice de la grâce que le Seigneur m'a accordée. Que même si moi je ne serais pas à plus de récolter ce que je fais aujourd'hui, mais que mes enfants soient au bénéfice de cela. Pour lui dire, notre Père a servi Yahvé. L'enfant est cherché. L'enfant est trouvé. Je dis à quelqu'un en passant que bientôt on va te chercher. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète. Je dis à quelqu'un, bientôt on viendra te rechercher. Non, je dis, on viendra te chercher. Parce qu'on ne va pas te trouver, mais on va continuer à te rechercher. Je dis qu'à ce que tu seras trouvé. Et quand tu seras trouvé, tu vas jouir de la grâce du Seigneur. Si quelqu'un croyait bénir la main de toi, il ne croyait plus en rien. Sa vie était bâclée. Il vivait à l'au-delà. Il ne croyait plus en rien. Mais c'est que son père a fait, l'enfant est recherché. Non pas pour être tué, mais pour que l'enfant reçoive la grâce. Oh, j'aime quand la grâce commence à chercher quelqu'un. Ça, c'est très bon. Mais, va nous voir ta politique idée. Tu vas nous le gagnant. Parce que mon politique a nous guérir la propre papier. Pour ce qu'on dit qu'on peut les gagner la succès à commis. Mais ce qui nous et nous guérir, même aussi succès, nous les autres c'est là. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous nous délier pour la gloire.
À l'époque, c'était la honte. Mais là où il ne croyait plus, Dieu va intervenir à sa faveur. Au travers du roi David. Dieu nous bénit que au travers des personnes. Si Dieu veut te bénir au travers d'une personne, même des fois, que tu ne vois pas. Ou même avant tu commençais à voir, maintenant tu ne vois plus en lui. Mais Dieu veut te bénir au travers de cet homme-là. Dieu peut te parler au travers d'un fou. Mais même au travers de quelqu'un que tu ne crois plus, qui ne parle de ta. Le ce que tu crois, il n'a pas cette posture qui fait te refléter du croyant en lui. Parce qu'en fait, il ne parle pas bien. Mais il te dit, mais je peux te bénir par lui. Et cet enfant a été béni au travers du roi David. 3 choses. Et nous allons voir. Allons-y. Première chose. Cet enfant, David a commencé la recherche de cet enfant. Il y a-t-il quelqu'un d'eux? David est actif et se met à rechercher le fils de Jonathan. À l'image du bon berger qui cherche le brebis égaré. Alléluia. David se met à dire, ouais, il est où? Cherchez-moi cet enfant-là. Si quelqu'un de salut est là, cherchez-moi cet enfant. Je lui ferai du bien. Sur la lumière du berger, Jésus-Christ, qui continue à chercher jusque-là, de brebis égarées. Ceux qui sont sortis de la bergerie, ou qui ont préféré aller manger ailleurs, ou ceux qui ont préféré revenir dans ces choses qui sont bonnes, ou qui sont allés plus loin que là où Dieu ne veut pas qu'ils puissent aller. Dieu continue, son cœur est en train de battre pour dire, revenez dans la maison. Revenez dans ce qui est bien. Revenez dans le salut. Revenez. Parce que ce que le monde nous présente, il n'y a pas d'appui à l'intérieur. Et ce que Dieu nous donne, nous offre, cela vient à la vie. Deuxième chose, David nous restitue toutes les terres de cet ancêtre. D'abord, David a louqué, et l'enfant a été trouvé. Et moi, David a dit, ok, ça c'est très bien. Le rôle de mon ami, qu'est-ce que David fait? David ne se met pas simplement à encourager l'enfant à dire, voilà, ce que l'on fait avec ton père, et voilà, machin. Non. David dit, ok. À cause de ce qu'il a été retrouvé, tout ce que j'avais confisqué, qui appartenait à son ancêtre, confisqué. Pour son Israël. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici pour chanter à la maison. Ton père a tellement parlé, tu ne voulais pas écouter, on te chasse avec lui. Parle, je ne veux plus de toi. Tu n'es plus mon fils. Et puis tu parles. Ou il y a une femme dont le mari a chassé à la maison. Tu ne l'avais pas écouté, ce que ton mari te dit, tu l'as fait entêter. On dit sort, parle du soir et parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici pour envoyer le travail. Tu ne voulais pas écouter ton directeur, on te dit, prends du soir, mais c'est tel. À partir d'aujourd'hui, tu es mis dans ce bureau ici. Parle. Et que là où tu n'arrives pas à voir, tu dis, ma vie est finie. Un jour, tu entends, ou tu vois dans ton téléphone un message. On te dit, mais c'est tel. Le secrétaire général du département veut te voir. Comment ça fait? Pour l'enfant qu'on a envoyé de la maison par son père, ou même ton père dit, même le jour où je vais mourir, ne viens pas. Mais tu entends un jour les téléphones sonner. Jean-Paul, oui, c'est qui? C'est papa le Ponce. Ma femme. Mais ça, c'est papa. Papa me rappelle aujourd'hui, après 10 années, où il m'a chassé. Comment ça fait dans le cœur? N'est-ce pas, c'est la joie. Même si tu étais mourant, debout, mais quand tu entends la voix de ton père, qui te rappelle après 10 ans,
Ça fait quoi? Ça redonne la vie. Ça signifie quoi? Le simple fait, simplement, d'être appelé enfant de Dieu, ça redonne la vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Le simple fait simplement d'être appelé fils de Dieu. Même si Dieu ne t'a jamais appelé, mais ça fait de la joie. Pourquoi? Dieu n'a pas de favoris, mais Dieu a des enfants. Il dit, au-delà des recherches, on te restitue ce que nous avions arraché de ton grand-père. Bien aimé, restituer est plus que rendre le dette. Sur lui rendre ce qu'il avait de droit et le rétablir dans sa dignité. Nous avons le zone là, à peine on a vu moi. Nous allons venir au zone là. Nous sommes dans la peine au zone. Le campé pour la barre, nous allons dans la chambre. Dans la chambre. Au zone là, on est là. Oui, maintenant. Les hommes là, on a intérêt à barre. Maintenant, on a eu pour le banana. Tu as plein de petits mots. Chaque matin, on nous dit qu'il y a un mot. On peut s'en apporter. Au chéri, au bien raté, au bien raté. Un mot, on a petit gars. Est-ce que ça va là-bas? Mais on doit l'établir, non? Mais va l'établir, mais dignité va suivre. Qui moi, si ma paix sur la montée, lui va à la montée, la vision au mandat. Donc, David a salué Gazon, ça moi, non, à son moins valeur, non, à son normal. Mais David a salué, à son série, oignon sur ma porte là, au collier. Et puis, à la salué, il a dit, au local de la Kuna, il y a volé à Nanda Kuna. Parce que c'est les dignités, n'a oignon sur la porte là. Ça signifie quoi? Oignon sur sa porte là, il y a une famille. Si on est dans Zambé, au salut alliance, on a Jésus Christ dans Zambé, nous avons attaqué à part, à votre azor, c'est la lumière. La dignité va vous. Oh, vous allez là? On a eu parler qui vient. Vous allez là? Donc on nous restitue ce qu'on a arraché, et même la dignité, la sommisérien. J'ai même verset de la Bible, je ne sais pas si on a cité ça. Disons ça. Il dit, je crois que c'est dans Osée. Où Dieu dit à Osée, dites à Israël, je leur restituerai les choses que les Gaza ont volées. Les choses que les Asiles ont dévorées. Moi, Dieu, je promets, je jure, par moi-même, je vais le restituer. C'est quelle joie. Là, c'est une amazone, c'est là où on va porter la gamme. Le liban, où faut entendre l'amazone ça. Attends, le gars, même bien dans le gars. Moussa va bien dans l'amazone comme ça là. Amen. Et troisièmement, ma femme a dit, je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je respecte ma femme, je ne parle pas pour respecter les gens. Parce qu'il y a. Papa Israël, regarde un peu en haut. Regarde ici aussi. Bientôt je suis à la fin. Ok? Donc David le restitue. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce que je suis? David restaure Méphibosheth. Il le restaure. Il est invité à la table du roi. Il retrouve sa dignité royale. David comme père. Les enfants de David comme de frères et de sœurs. Lui, le chat, grévé, se trouve restauré. Bien aimé, la grâce change de posture.
Attendez, je viens. Le vêtement qu'il avait de honte, solo, vivant à l'au-delà. Mais David va dire à ses serviteurs d'enlever les habits des Méphibosheth, il avait un solo. Voilà, ça il a mal. Je vous disais tout à l'heure, le débat signifie pause. C'est un terme hébreu que je ne peux pas citer ici. Je ne suis pas dans une auditoire des étudiants. Mais signifie simplement en français pause. Quand vous dansez, on a mis une musique et quand il y a pause, ça signifie quoi? C'est terminé? Ça peut revenir. Ça peut revenir. C'est ce dont tu la vie de Méphibosheth n'était pas la fin. Personne non. Quand on l'amène à le départ, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas vous dire. C'est ce dont tu dis, on va inspirer ces garçons pour dire, allez le cacher. Par contre, je vais recycler sa vie. Il va revenir dans ce que j'avais prévu pour ton père. Tout ce qui passe là, c'est une pause. Ce n'est pas pour la fin. Donc je dis à quelqu'un, bientôt je termine. Tout ce qui passe ta vie, c'est une pause. On dit à lui une pause. Mais bientôt, il va relancer ta vie. Oh, Dieu est bon. Accepte d'être dans le débat. Accepte d'être là. Nima rikabo ozo de kanasigoyo. Uzakila nima. Ezapo zapa. Mubala boyo ezapo zapa. Na musala ligio ezapo zapa. Bientôt nous allons relancer. Et il ne voyait plus. Là, il voyait que c'était la pause. Mais David va relancer la musique. Il dit, allez me chercher cet enfant. Améliorez. Pas de débat. Plus jamais. Mais là, dans ma maison. Et pas en chambre, mais sur ma table. Pour attendre la mater. Mais tout le monde a dit, je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo qu'on a lancée. Tu vois si c'est vrai. Les gens qui voulaient aller au dîner du président après le serment. Vous avez vu comment les gens se bousculaient. Même les autorités. Ils voulaient entrer dans cette salle. C'est la honte. Et quand on t'appelle par un chef, ça fait la joie, n'est-ce pas? Mais maintenant, celui qui appelle le chef, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un président, ce n'est pas un empereur, ce n'est pas un DG, ce n'est pas un directeur d'entreprise, ce n'est pas un pasteur comme Postel. Mais celui qui appelle cet enfant de revenir à la maison, c'est le roi David, le type de Jésus-Christ, le type de Dieu, l'homme selon son cœur. Sa vie est restaurée. Il a retrouvé ce qu'il a perdu. Ce qu'il avait offert de grand-père Saül, il les retrouve encore. Pour ça, dans la maison de David. À cause de quoi? De l'alliance que David avait faite avec son père. Frère et sœurs, entendez-moi, écoutez-moi. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, David ne serait pas restauré. Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'attends à rien. On ne te recherchera pas. Tu ne seras pas restitué. Même si on t'a collé dans votre libéral. Et ta vie ne serait pas restaurée. Mais si tu as une alliance avec Jésus-Christ, je te rassure ce matin qu'on va te rechercher. Que ce que tu as perdu, on va te le restituer. Et puis ta vie enfin sera restaurée. Pour nous autres, c'est la haute dignité, honneur aux Akina. Nasuki la Hawa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le débat ici? Qui trouve qu'il a le débat? C'est-à-dire que sa vie, on a mis une pause. Pas une virgule, pas un guillemets, mais une pause. C'est-à-dire que ça fait de les lancer. Il dit, je ne veux plus ça. Non, accepte d'être là. Parce que bientôt les choses vont se relancer. Tout ce qui se passe ici sur la terre est relancé à partir du ciel. C'est le spirituel qui gouverne de ce qui est physique. Quand le spirituel ordonne, le physique obéit. Bientôt ça va obéir.
Non, je dis bientôt, ça va revenir. Ah, je dis bientôt, ça va revenir. Les combats de rebelles, on est au départ. Bientôt la vie va recommencer. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et parler au Seigneur, selon que tu veux vivre au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bientôt la grâce va te restaurer. Bientôt la grâce va restituer. Ce que le diable a volé, ce que la maladie a volé. Oh Seigneur. Merci Jésus. Ce matin. Louange, majesté à toi. Toi qui règnes d'éternité à l'éternité. Et pour toujours, tu le règnes. Que cette parole soit bénie dans le cœur de tes enfants. Qu'elle produise au Père des effets escomptés pour leur repos et pour leur restauration. Que la semaine, Seigneur, ne se finisse pas sans pour autant, Seigneur, commencer à restaurer le vie, à restituer les choses. Seigneur, à ramener la dignité que nous avons perdu chacun de nous. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. C'est ces actions de grâce que nous voulons, Seigneur, mettre dans les paniers pour reconnaissance de ce que tu as fait. Et bénir également nos dîmes que nous voulons payer ce matin. Nous te prions, Père, que tu mettes ta main, au Dieu, sur cet argent. Qu'il te le fructifie, Seigneur mon Dieu, et que te bénisse ton Père par les tours. Avec qu'ils aient toujours à donner, Seigneur, et que ta joie des partage de leur cœur. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.